Salut les mecs. Bon, On est reparti. On est reparti, t'as cliqué pour 2 secondes, donc là, partie 2. Partie 2. Ah oui, anniversaire 2 ans, donc partie 2, tu vois. Exactement, On a deuxième fait exprès. partie. On va vous faire les jeux un peu plus next-gen, on peut dire. Ouais, on va Enfin, faire la next-gen. Ouais. Current gen, next-gen, les jeux plus récents, on va dire. Quoi. On Plus s'était récents arrêté qui à la sont fin de la PS2, du coup. PS2, ouais, donc on va partir. Alors on va un peu attaquer sur, quoi PS3, Xbox 360, voilà, oui, GameCube. oui, GameCube, et Ouais. on fera en dernier ce qu'on avait dit. Du coup, quand même, on reviendra un peu sur les jeux console portable. C'est ça. Console Donc portable, là, on va ok, ça terminer marche. vite fait, on attaque directement à la GameCube et la Allez, vas-y, c'est parti. Alors, GameCube, j'ai celui-là, le Budokai 1. Donc là, ils ont refait à l'époque, parce que, petite parenthèse, c'est le même que le Budokai 1 sur PS2, sauf que là, ils ont mis sur GameCube pour vous dire, voilà, bon, on vous lâche pas, on a aussi une exclue pour nous, voilà, c'est une question C'est ça. de faire plaisir, donc ça reste le même jeu, mais sur GameCube. Il y a aussi le 2, je n'ai pas le 2 malheureusement pour GameCube, mais ça reste pareil. Et après, ils sont restés sur GameCube, ils ont laissé tomber le... Il n'y a pas eu la suite. Non. Ça y est, trop d'argent, trop machin, peut-être trop cartonné, mais ça. Mm. Après, on est parti directement sur de la Wii. Donc, je passe directement à un petit Tenkaichi 3 qu'on avait vu tout à l'heure. Qu'on a déjà présenté. Voilà. Ouais, Il y a aussi tout à le fait. 2. On fait très rapidement, donc le 2 je l'ai pas, mais ça reste le même Ouais, gameplay. ouais, Sauf ouais. que là, tu bouges comme un Ninuche avec. Avec ta avec Wiimote. C'est injouable. C'est injouable. Mais pour tout collectionneur, en tout cas, C'est injouable, mais tu verras par la suite, là, on va vous présenter, il y a encore plus injouable que ça. hein. Carrément, ouais, carrément. Il y a Là, pire. par contre, c'est mon petit chouchou. Alors là, et surtout, on repasse sur du Dragon Ball. Du Dragon Ball là. Pas Dragon Ball Z, Dragon Ball. Il a Et il beaucoup- est très très bon. Très très bon. Ouais. C'est une exclu, oui. Attends, je le montre mieux parce que... Voilà. Ah non, lui il est génial. Revenge of Piccolo. Ah non, lui. Ah, ça c'est... Of King Piccolo, putain. Revenge of King Piccolo, pardon. Donc là, c'est que la Très saga, très bon. que la saga Piccolo. Quand Son Goku était petit. Oui. Et vraiment, des jeux Dragon Ball, on n'a pas vu énormément. Non, c'est vrai. Il y a C'est- eu sur NES. Et pour Alors, l'instant, pas énormément chez nous, chez nous, en France, en Europe. Parce que des jeux Dragon Ball au Japon, il y en a eu un sacré paquet sur des machines que vous ne connaissez probablement pas, qu'on n'a pas connu ici à l'époque. Ouais. Mais si vous avez une Wii à la maison, je vous le conseille en tant que fan de Dragon Ball, mais après c'est pour vraiment revenir à l'âge d'or Dragon Ball. Ouais. Voilà, donc ça c'est quelque chose de sympathique et il faut vraiment faire une petite parenthèse dessus. C'est grosso modo, hein, si t'as plus de 30 ans, tu dois avoir ce jeu, hein, normalement. Voilà, si t'as pas ça, c'est que. C'est que bah, t'as raté ta vie en fait, mais c'est pas grave. Encore une fois, t'as raté une vie. Donc là, on va passer à la saga. On retourne à la saga, bon, on va dire PS3, Xbox 360, mais je vous montrerai que la famille d'Xbox 360 parce que PS3, C'est les mêmes. c'est les mêmes. C'est les mêmes. à tout casser. C'est les mêmes. à tout casser. Donc là, on va vraiment sur quelque chose de sympathique. On s'était ressorti après. Mm. Attendez, je pars vraiment sur. Voilà, on va partir sur celui-là. Le Buster Limit. Alors, celui-là, pareil, une intro qui claque. Attends, parce que là, on voit Ah. pas bien. C'est vrai que j'ai du mal à le montrer. Voilà, Ouais. donc celui-là. Bon, ils ont fait l'espèce de Budokai 3 version 3D. C'était Mhm. pour redire aux gens, même vous voyez au-dessus des vidéos, aux gens que diraient que c'était pas mal. Moi je l'ai fait, il y avait de l'idée, Mm. mais il n'y avait pas de technique. Ouais. Quand je dis grosse vague déferlante, gros machin, c'était voilà, c'est reparti de Raditz jusqu'à Cell, encore une fois, machin, Ouais. on s'arrête là, mais il y avait de l'idée sans avoir de l'idée, et ça c'est dommage. Ouais. Mais ça reste un jeu assez sympathique. Donc là, on va revenir à un petit flashback. Petit flashback, oui. Du Picard, j'appelle ça. Tu prends, tu réchauffes, voilà. Pour Ouais, faire c'est un montrer. peu du réchauffé, mais c'est sympa quand même. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Là, ils ont fait Budokai 1 et Budokai 3. Alors, pourquoi Ouais. ils ont pas mis le 2? Hop là, je leur montre bien. D'ailleurs, oui, pourquoi il n'y a pas le 2? Parce que d'après la critique, ils sont plus récents à la mémoire des joueurs. Ouais, C'est le 1 avec le scénario et le 3 pour tout ce qui est technique. ouais. Donc, si vous Mais quitte à faire un HD collection, autant mettre les trois, quoi. Surtout que les HD collections qu'ils ont fait pour les autres licences, ils mettaient, bah, je sais pas, il y a eu Metal Gear, il y a eu. Metal Gear, t'as pas le premier, par exemple. Oui, remarque, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, je l'ai là. Tac. Il y a eu, comment mince, Tomb Raider, tout ça. Tomb Raider, Ils ont fait toute une série. Tomb Raider, ils ont fait les 3 derniers. Après, c'est Ouais. pas le but de cette vidéo, mais après, voilà, ils ont. Mais même, on s'en fout. Déjà, pourquoi ils présument du cœur des joueurs? Comme si ceux qui faisaient les jeux, ça en avait rien à foutre du cœur des joueurs. C'est leur portefeuille qui compte, pas leur cœur. Exactement. Alors Donc, mettez-nous 1, 2, 3, faites-nous une compile complète. Ouais, mais malheureusement, Une compile ultime. on est là pour de l'argent. Vous savez Bah que oui. là, Buster Limit qui est juste avant, qui est sympa, mais c'est encore pour de l'argent. Ouais. Voilà, c'est les nerfs de la guerre. C'est les nerfs de la guerre, On n'y ouais. peut rien. Donc là, après, alors là, Alors là, on parlait de... Tout à l'heure, tu disais le gameplay est compliqué, je t'ai dit, et tu verras par la suite qu'il y a d'autres choses plus compliquées. Je l'ai. Là, Alors,
je me situe là. Alors, qu'est-ce qu'il fout de ma collection? Parce que je suis fan des BZ. Bah, c'est le principe d'une collection, t'achètes tout, hein, même les merdes. Hein. Voilà, et celui-là... Sinon, c'est pas une collection. Hein. Je crois que celui-là, on a flingué le mythe. Alors... Moi, j'ai essayé, hein, j'y ai joué. Hein. Ah, j'ai pas touché. Moi, j'y ai joué à celui-là. J'ai pas le Bah, courage. montre-le. Encore Moi, j'y ai joué. Pas longtemps, mais j'y ai joué. Le Dragon Ball Z Kinect. Encore, voilà. Non, ça, je crois que c'est une honte. Alors, franchement... C'est chaud. C'est chaud. J'ai essayé, hein, mais vraiment, j'ai essayé d'y jouer. À part vous faire des tennis elbow au bras, vous faire des claquages musculaires, vous pouvez vous claquer les muscles, franchement, vous sortirez rien du tout de ce jeu. Ça, c'est... Ça marche pas. D'ailleurs, petite parenthèse très rapide, je crois qu'ils sont en train de nous refaire le coup avec le Ultra Street Fighter 2 sur Switch là, avec le mode la voix du ado, où j'ai vu un peu les premiers retours où on peut faire, comment dire, les pas les kaméas, les Hadoken, tout ça, les attaques, les Tatsumaki, tout ça. D'ailleurs, faire un Tatsumaki dans son salon, c'est compliqué. Amuse-toi à le faire, mais du coup, ils nous refont un peu le même coup là du Dragon Ball Z Kinect où les coups ils sortent pas. Ils sortent pas. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le Tekken 7, tu joues à Tekken 7 en ce moment. Le Tekken 7, t'as le vert, tu veux avec le vert, qui est compatible vert, mais éclate-toi, ruine-toi ton appartement, vas-y. À un moment, moi je dis qu'il faut arrêter de flinguer des jeux de combat comme ça, les trucs c'est pas possible. Les trucs c'est pas possible. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le UFC, où il y avait une combinaison pour la 360, tu sais, je sais plus, l'UFC avec le tapis, avec le Kinect. Avec le Kinect et le tapis, faut arrêter ça, les gars, arrêtez. Non. C'est pas possible. Non, faut pas faire des choses comme ça. C'est qui? C'est Bandai qui l'a développé celui-là ou qui l'a édité? Le développeur c'est Bandai. Eh ben Bandai, faut pas faire ça, c'est pas bien. Tu fais pas des trucs comme ça. Tu fais pas ça, Bandai, tu m'entends? Je sais que tu vas regarder cette vidéo, Bandai. Fais pas ça. Fais pas. Fais-nous des beaux projets. Encore, je suis sûr que t'as regardé les vidéos qui sont au-dessus, t'es en train de chialer. Fais-nous des beaux projets. Il y a des, je crois que tu vas en reparler après. Il y a des gens qui ont monté des projets de jeux DBZ. Tu t'en reparleras à la fin, qui valent plus le coup. Voilà. T'arriveras dans la saga. Bon bref. Ouais, voilà. Donc alors là aussi vu. Oh putain. Oui, celui-là, j'y ai pas joué. Je l'ai, mais j'y ai pas joué du coup. Pareil, j'ai pas le courage de lancer. J'y ai pas joué. Alors pourquoi tu me diras en tant que t'es fan, tu le lances? Non, mais à un moment, alors ma patience a des limites et mes nerfs de jour ont des limites. C'est pas possible. C'est les trucs là, non, ça, le Ultimate Takeshi, Dragon Ball Ultimate Takeshi, je pense que ça aussi ils ont vendu du rêve. On vous ressort ça, nouveau gameplay, nouveau machin, et face très belle, mais un gameplay complètement. Plus les mots, tu vois, on l'a encore pour le pognon, on est mal, on est vraiment mal dans le celui-là. Mais moi, le problème que je commence à avoir avec tous ces jeux-là, là, sur cette génération, c'est qu'après, au bout d'un moment, en plus, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes, quoi. Il n'y a pas de nouveauté, ils reprennent, il n'y a pas de nouveauté. Pour moi, c'est un peu, ça devient un peu tous la même chose, c'est lassant. C'est lassant. C'est lassant. Et après, tu dis non, j'achète pas. Tu dis bon, bah, c'est encore comme les FIFA, les PES, si tu vois. Ouais, ils nous ressortent avec des mises à jour chaque année, quoi, en gros. Ça casse les pieds. Là, je vais parler sur une saga qui m'a eu beaucoup plu. Enfin, le premier m'a plu. Ouais. Après, le deuxième, il m'a resté près de la gorge. Mais par contre, après, j'attends un nouveau truc. Si ça se peut. Bon, là, ça sera le Dragon Ball Z Rising Blast 1. Alors, celui-là, il est bon. En plus, ce qui est génial, c'est que là, on en parlait tout à l'heure, après la vidéo, je t'avais donné à regarder aussi. On parlait de Broly. Canon ou pas canon? Ah, tu vas relancer le débat. Pour moi, Broly, pas canon. C'est mon avis. Donc là, c'est la version collector. Pourquoi je la déballe? Pourquoi je parlais de Broly? Regardez ce qu'ils ont fait comme personnage. Mais j'adore Broly, hein, c'est pas la question. J'adore l'animé avec Broly. J'adore le personnage de Broly. Je trouve ça génial. Mais il est pas canon. Ils ont fait Broly. Alors pour ceux qui savent pas canon, ça veut pas dire il est pas beau. Hein. Enfin, je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire canon ou pas canon. Canon, ça veut dire est-ce que ça s'inscrit dans la continuité de l'histoire principale. Voilà. Alors, en tant que fan des BZ, je te mets une parenthèse. Donc vous voyez, dans l'OAV de Broly, le format des personnages, c'est-à-dire Vegeta, Son Goku, Sangohan est en Super Saiyan 1. Alors, là je vais te créer une polémique de ouf là. Alors vous me dites, ouais, Broly, ils l'ont affronté quand? Et les gars, il se passe quoi pendant les 10 jours avant le Cell Game? Il l'affronte là, Broly, mon pote. Ouais, je suis pas d'accord. Bah si. Moi, je pense que vraiment les animés là, à part, il faut vraiment les voir comme quelque chose d'à part. C'est du Dragon Ball Z, mais ça s'inscrit pas dans l'histoire.
Tiens, vous savez quoi encore? Info de fou, normalement, alors pour moi, à l'époque, vous voyez l'OAV de Trunk, l'histoire de Trunk? Bah c'est pareil, si tu veux l'inscrire dans l'histoire, c'est compliqué. Hein. Eh ben non, l'histoire de Trunk, si tu veux le placer, parce que Trunk, normalement, on dit Trunk, il est canon ou pas canon. Trunk du futur, il vient dans l'animé, il va raconter son histoire. Ouais. On appelle ça le combat, on appelle ça dans les gros bouquins, on appelle ça le combat d'époque millénaire, parce que c'est à cause des générations. Mais Trunk, il est parti dès l'OAV pour aller dans l'animé. D'accord. À l'époque, quand il va voir Freezer. Alors dans ce cas, il va falloir que tu m'expliques un truc. Vas-y. Pourquoi, dans ce cas-là, tu as deux versions différentes de après le Cell Game quand Trunk retourne dans le futur? Puisque dans l'OAV, on est d'accord, il revient dans le passé, machin. Non, dans l'OAV, il suit son histoire. Il suit son histoire, excuse-moi, et à la fin de l'OAV, il revient dans la trame principale, mais tout à la fin, tu as un espèce de passage où ils te disent il revient plus fort, il bat les cyborgs, je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. Ça c'est après le Cell Game. Mais si tu regardes, alors du coup je sais plus si c'est dans le manga ou dans... Ah, j'ai un léger doute quand même, où il te dit Trunk revient dans le futur et là il découvre un monde qu'il n'a jamais connu, où il n'y a jamais eu la guerre. Oui, ça. Oui, il y a un moment où ils disent ça, mais alors donc c'est soit il retourne dans son époque, il bat les cyborgs, mais il y a un autre moment où donc il fait le Cell Game, tout ça, il bat les cyborgs, et donc quand il retourne dans le futur, vu qu'il a battu les cyborgs dans le passé, il retrouve un futur qu'il ne connaît pas, où il n'y a jamais eu la guerre, où tout est beau, tout... Ah oui, alors faut se mettre d'accord. Alors je me mets d'accord. Normalement, là, l'OAV de Trunk, là c'est un truc que je te donne, normalement Akira Toriyama il voulait s'arrêter à plusieurs moments du manga. Oui, bien sûr. À un moment il voulait faire une fin dramatique. L'OAV de Trunk, l'histoire de Trunk, il voulait faire ça, tout le monde crève, c'est fini, il en reste plus qu'un, il en reste deux, c'est terminé, il reste que Trunk et machin. Après il vient dans l'histoire, et après là je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, mais normalement il va dans l'histoire, il se barre, et après il se débarrasse des cyborgs. Oui. Normalement ça se passe comme ça. Normalement ça se passe comme ça. Voilà, et après t'as un autre truc, parce que le Cell qui vient dans l'arc primitif, je parle de Cell, c'est un Cell qui vient d'une autre époque. Et oui, après, parce qu'après il y a une univers parallèle. Voilà. Donc c'est compliqué le canon pas canon, parce qu'il faut tenir donc, compte des univers parallèles, mais pour moi, si je devrais placer Broly, je le place 10 jours avant le Cell Game. Oui, on peut toujours, effectivement, je suis d'accord avec toi, on peut le caser, on peut essayer de trouver et tout. Je vous prends par exemple le frère de Freezer, Kula. Ouais. Il vient quand Kula? Bah Kula il vient juste après que Goku il revient sur Terre. Il revient sur Terre à ce moment-là. Il revient quand sur Terre? Bah il revient sur Terre juste après d'avoir battu Freezer. Et il y a Trunk qui vient justement, c'est pas logique. Parce que Kula, il vient parce que Sangoku a battu Freezer. Ouais. Donc, quand il vient sur Terre, Sangoku est là. Alors que si tu regardes bien, Sangoku, il revient sur Terre au moment des cyborgs, quand Trunk arrive. D'accord. Donc cette période, entre le moment où il bat Freezer et le moment où il y a l'histoire des cyborgs, il est pas là, Sangoku. D'accord, alors je vais dire il est pas là, mais comment tu te fais ça, on y fait ça à votre de Sangwan, parce que Sangwan il a encore sa coupe de cheveux au bot. C'est ce que je t'ai dit. Il a encore... Et effectivement, ça commence ce que je t'ai dit, puisque dans Kula, Sangwan il est petit. Alors que si tu te dis, bah d'accord, donc ça se passe entre le moment où Sangoku revient et au moment où les cyborgs arrivent, Sangwan il est plus petit. À ce moment-là. Ouais, il a encore la queue de cheval, il a les cheveux qui sont un peu plus longs. Et c'est plus le même Sangwan du coup. C'est plus le Sangwan la coupe de cheveux. Donc ça colle pas. Ouais, mais il y a 2 ans qui sont passés avant que Sangoku il vienne, etc. Après, c'est des trucs, des petites trucs que tu prends 2 ans avant que Sangoku il part du sur Terre. Mais ça, je crois que ces débats-là, on peut en faire des heures. Hein. On est même plus dans la collection, là, on est dans le débat Dragon Ball Z. Donc, après, on est passé. J'ai pas encore, et j'ai même pas abordé le débat sur l'épée de Trunk, du coup. Bref, on va faire une. Oui, est-ce que c'est l'épée de Tapion ou pas? Ah, c'est l'épée de Tapion? Eh ben oui, mais il y a 2 versions. Moi, j'étais parti dans l'idée que c'était l'épée de Tapion, mais non, parce que l'épée de Tapion, pendant un moment, je sais plus, il la casse, ou enfin, je sais plus, il y a une histoire, et si tu regardes bien le truc, tu t'aperçois que c'est pas logique. J'aimerais que ce soit l'épée de Tapion, mais si tu regardes bien l'histoire, c'est pas logique, ça peut pas être l'épée de Tapion. Ouais, mais normalement, il le garde du vidéo, c'est la première fois qu'on voit Trunk. Eh oui. Voilà, mais bon, donc, des débats sur des VZ, on peut en faire beaucoup. Allez, vas-y, enchaîne, coup de chaîne. Allez, Rising Blast 2. Rising Blast 2. Alors là c'est pareil, là ils ont fait un mode un peu plus tourné, un peu plus beau, ils ont fait un cel shading en version 3D, qui est à peu près... Moi je préfère le premier, pas le deuxième. Par contre ce qui ont été cool, ils ont fait l'OAV. C'est ce que j'allais dire, il y a l'animé dedans, c'est le seul truc que j'ai trouvé cool moi dedans, c'est l'animé... Dr Rajdi, mais modifié. Il a rien à voir avec celui-là qui était le Dr Rajdi dans le 96 au Japon. Oui, c'est vraiment un truc à part encore, c'est vraiment un truc à part. Et là bon après ça reste bien. Par contre, là, je fais une grosse parenthèse, qu'on a bien fait des parenthèses canon, pas canon. Je vous invite à regarder, je vous mettrai le lien sur la description de la chaîne du projet Rising Blast 3.
de Trivax. Voilà, c'est ça que tu voulais parler. Alors lui, alors franchement on va faire un tour, lui il envoie du pâté. C'est quoi sa chaîne, redit? C'est le projet Racing Blast 3. D'accord, Trivax. Trivax. Mais de toute façon, tu mettras le lien. Je mettrai les liens, je mettrai tout en bas des commentaires, je trouverai ça, je vous mettrai tout. Lui, il envoie du pâté. Même il a fait des vidéos YouTube, il a fait une page Facebook. Va liker sa page. Pourquoi je vous fais de la pub? Parce que le gars, il fait vraiment un projet en or. Le gars, il s'est dit, vas-y, on va refaire un projet Racing Blast 3, ça fait au moins un petit paquet de temps qu'il bosse dessus. Enfin, c'est de la passion, c'est un grand fan, c'est tous les fans de DBZ. Et il est vraiment fan et il fait vraiment un projet. Et lui, il tape tout le roster. Et franchement, c'est beau. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est beau, c'est magnifique. Le gars, il met de l'attente. Il fait même les Dragon Ball. Il fait même les personnages Dragon Ball Super en ce moment. Il fait vraiment quelque chose de beau. Je t'avais regarder sa page, etc. Son boulot. Et le gars, il mérite. Et franchement, si vous êtes fan de DBZ, tout comme moi, je suis fan, malgré les jeux qu'on a montré, qui est là, il envoie du pâté. Voilà, c'est. Regarde, clique, abonne-toi. Si t'es fan de DBZ, t'es obligé d'aimer ce projet-là. Sinon t'es pas un fan, tu peux pas. Ils ont tous parlé. Le chef Otaku, je fais un peu plus chef Otaku, Gaki Parody qui fait très bon truc sur Dragon Ball, je sais pas si tu connais. Non. Il fait des trucs sympas lui aussi, moi j'aime bien ces mecs là, il touche vraiment. Après t'as tout ce qui est fan de manga, d'Ozaru, etc. Mais bon après, c'est pas le but. Là on va passer après sur un terme que tout le monde connaît. Bah là on est vraiment, là c'est aujourd'hui là. Hein. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui là. Bon allez, le premier Dragon Ball Xenoverse 1. Voilà, donc très rapidement, je peux... Oui, c'est du MMO quoi. C'est du MMO. C'est au goût du jour. C'est au goût du jour. C'est très très bon avec des potes. Tu te fais une team, tu vas et machin, t'es fan des BD. Moi je suis trop vieux pour ces conneries là, mais. Ah, franchement, je t'invite à. Non, mais j'y ai joué avec mon fils. Mon fils adore. Ah, bah franchement, moi j'ai bien aimé. Mon fils adore. C'est une très bonne idée, tu crées ton propre personnage, ton propre roster. Ouais. Mais bon, après, c'est du MMO. C'est du MMO, moi je suis pas MMO. Voilà, j'ai pas ramené de collector. Voilà. Après, il y en a un que j'ai fait, c'est Dragon Ball. Bon, je le montrerai après, c'est une console portable, c'est Dragon Ball Battle of God. Ah oui, oui, d'accord, oui. J'ai pas ramené, j'ai oublié. C'est Battle of Z. Battle of Z. Battle of Z, oui, pas Battle of Z. C'est le rêve, ça. Ouais. Donc, qui était sympa aussi, mais bon, après, voilà. Et après, on passe sur le dernier, avec Xenoverse 2, qui est là. Qui est pareil, qui est la suite. Oui, qui est sympa, qui est voilà. Mais bon. Non, c'est des jeux sympas, hein, mais c'est au goût du jour. Moi, je suis trop vieux pour ça. Moi, je suis resté bloqué sur les Butoden et tous ces trucs-là qui m'ont marqué. Donc, je peux pas être objectif, moi, personnellement, sur ces jeux-là. J'y joue comme ça, un petit peu. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Voilà, c'est du snacking, quoi, du jeu. J'y joue avec mon fils, tout ça, un petit peu, mais. Moi personnellement, alors moi en plus je suis un petit peu un vieux, je sais pas si on peut dire un vieux con au niveau jeu, c'est que pour moi un jeu de baston, c'est voilà, c'est du 1 contre 1, c'est en 2D, c'est voilà. Okay. C'est parce que je suis vieux ça. J'ai grandi avec Street Fighter, avec Butoden, avec à partir du moment où un jeu de baston, voilà, c'est ça, à partir du moment où un jeu de baston commence à être en 3D où ça tourne dans tous les sens, où tu sais plus où t'es. Bah, le 3D, c'est après faut que ça porte sa touche, mais après petite parenthèse jeu de combat, moi je joue énormément jeu de combat, je préfère plutôt l'école 2D. 2D dessin, tu vois, à la limite, ce qui se fait aussi un peu maintenant, ce qu'on appelle 2,5D, ça j'aime bien. Tu sais, c'est les jeux, on va dire en 3D mais avec un gameplay 2D quoi. Par exemple, voilà, par exemple. Ou et puis vu qu'on parle de DBZ, je pense qu'on peut parler de l'annonce qui a été faite il y a 2 jours là. Ouais. Alors, voilà, un nouveau DBZ qui va arriver. Moi j'y crois fort. Bah moi je suis un peu déçu. Bah déçu de quoi? On n'a pas encore vu le jeu. C'est pas que je peux décider, c'est que franchement, là on parle de développement, je parle pas sur le sujet de DBZ Racing Blast 3. Les gars, franchement, il nous faut un nouveau DBZ, ils ont pas compris la leçon. Le gars il a fait un projet en or. Ouais. Il dit les gars, j'ai une idée et machin. Je pense que c'est la fierté. Je pense que c'est la fierté qui dit là, c'est un mec qui me fait ce boulot là, c'est pas mon boulot, tu vois. Moi je trouve ça complètement, voilà. Mais putain, le gars il a fait un projet, il dit exactement ce qu'il fait de A à Z. Le jeu il sort, tout le monde sera content. Mais après, moi je suis pas objectif sur le projet qui a priori sortira en 2018. C'est que c'est Arc System Wars quoi. C'est du Guilty Gear. Ouais, du Guilty Gear mais avec les persos de DBZ. Le rêve du Guilty Gear avec les persos de DBZ. Guilty Gear, il y a peu personne qui connaît le combat après. Ah, faut connaître Guilty Gear, oui, BlazBlue. Faut connaître Guilty Gear, faut connaître BlazBlue. C'est vrai que c'est pas des jeux extrêmement connus, mais putain, pour ceux qui connaissent ça en version DBZ, moi perso, ça y est, je suis comme un fou. Hein. J'attends ça. 2018, c'est loin. J'attends de voir. J'attends de voir. Ça se trouve, je vais être déçu. Hein. On a vu 2 photos. Pour l'instant, on a vu 2, 3 photos. C'est vrai que ça.
Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Le jeu, il est même pas encore vraiment en développement. Donc, Ouais, non, on va attendre. voilà. Donc là, on va passer à... Console portable. Aux consoles portables. Bah oui, il faut savoir que l'univers des BZ a touché aussi les consoles portables. Ouais. Ah ouais, Il y a du très très bon sur console portable en plus. ouais. Bah, justement, hein, je veux pas dire, mais le seul jeu DBZ moi que j'ai kiffé, mais à un point pas possible sur console portable, c'était un jeu justement Arc System Works. Ah ouais. Ah bah les Super Sonic Warriors. Du coup, à l'époque. On va Allez, vas-y. On va y venir. Bon, je monte celui-là, malheureusement. Il l'a pas que la en boîte, loose. j'ai toujours en loose. Celui-là, pareil. Comme je disais tout à l'heure, des jeux Dragon Ball, il n'y en a pas énormément. Non, il n'y en a pas énormément. Mais lui, c'est une espèce de beat'em all, mais en 2D magnifique. Ouais, il est super. Il est magnifique. Je crois que les vidéos dessus, on montre chaque vidéo de chaque jeu. Mais non, celui-là, il est cool. Ouais. Moi, j'ai bien aimé et franchement. Alors, le début du jeu, je le trouve un peu répétitif. Au début. Ouais, c'est du beat'em all. C'est du beat'em all. Alors, effectivement, beat'em all répétitif, c'est un pléonasme. Je suis bien d'accord avec toi. Mais quand on creuse un peu, qu'on insiste un petit peu, c'est très très bon. Voilà, c'est génial. Faut savoir que les jeux Dragon Ball, il n'y en a plus beaucoup. Il y a Dragon Ball, la saga vraiment Dragon Ball. Des jeux Dragon Ball en France, non, il n'y en a pas eu des masses. Et tout à l'heure, j'ai montré sur de la Wii. J'ai montré Dragon Ball Kala, et après, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a plusieurs sur Super Nintendo, mais qui sont jamais sortis en France. Ouais. Il y en a sur. Il y a celui de la NES, qui a fait le joueur du grenier, qui a fait machin. Oui, voilà, c'est le seul qui est sorti en France, du coup. Mais par contre, le Dragon Ball sur Wii et sur Dragon Ball montré la grande aventure, on remonte bien l'univers Dragon Ball. Ouais. C'est ce que j'ai à dire. Après, donc là, on va passer à deux univers complètement différents. Alors, je vais le montrer, non, je vais le montrer celui-là. T'es obligé de le montrer, mais t'es pas obligé d'en parler à part pour dire que c'est la bouse intersidérale. C'est une bouse venue de Namek, du coup. Je pense parce qu'elle vient d'une autre planète, celle-ci. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, hein, regardez. Ah, c'est moche. En plus, ça sent pas bon. Bah. Bon, bref, je mettrai même pas d'image de gameplay du jeu. Non, moi aussi. Je vous laisse le découvrir. Du coup, je suis un salaud. Achetez-le. Non, non, téléchargez-le du coup. C'est pas bien, mais faites-le quand même. Téléchargez-le. Non, même pas, tu le télécharges pas. Non, mais si, tu le télécharges, tu regardes et t'effaces. Je pense que là, mec, tu vas pleurer là, tu vas faire avec. Mais si, non, mais alors, pour le coup, sincèrement, non, mais il est infâme ce jeu, mais ça vaut le coup d'y jouer, juste pour voir ce que c'est, justement, pour se taper des barres, pour se bidonner. Ah, je sais pas si taper des barres, mais je pense que tu vas pleurer. Ah si, tu vas pleurer, tu vas pas y jouer des heures, mais tu vas rigoler, tu vas pleurer de rire. Ouais, tu vas pleurer de rire. Je sais même pas. Allez, si. Allez, je vous mettrai un petit peu là quand même. Juste histoire de montrer pas longtemps, mais je montrerai un petit peu. Vous allez pleurer. Donc après, on est passé sur 2.6 sur Game Boy Advance là encore. Donc là, c'est du RPG là. Ouais. Enfin, là, c'est rien à voir avec du jeu de combat. Ça a rien à voir avec du RPG. T'avances, c'est une espèce d'aventure. Un pseudo monde ouvert. Je sais pas comment dire. Ils ont flingué le truc. Ouais. Je sais même pas pourquoi ils en ont fait. Bon. Ah, moi j'aime bien. Je trouvais ça sympa. Ah, je trouve ça complètement dégueulasse. Ah bon? Ah bah tu vois, je suis pas d'accord. Ah, je peux remonter bien. Dragon Ball Z, l'héritage de Goku. Goku 1, donc il va de... Oh putain. En fait, il y a le Goku, on peut montrer les deux en fait, parce qu'il y a Legacy of Goku 1 et Legacy of Goku 2. Et en fait, c'est vraiment la suite, mais pure et dure. C'est-à-dire que vous avez le début de l'histoire dans le premier et la suite de l'histoire dans le deuxième. Ça se suit vraiment. Si vous voulez finir le jeu, il vous faut les deux en gros. Ouais, c'est ça. Le premier, il va jusqu'à Freezer. C'est ça s'arrête à Freezer, le boss final c'est Freezer, et le deuxième du coup il va jusqu'à Boo. Si, jusqu'à Boo, c'est ça. Si, jusqu'à Boo. Le premier, vous vivez la première partie de l'histoire jusqu'à Freezer, et le deuxième jusqu'à Boo. Là vous avancez les petits Goku, et faire les petites quêtes à la con, des trucs comme ça. C'est ça. C'est du bon nouvel. Ouais. Moi je suis pas très fan de ça. Vous me direz, Ratou, pourquoi t'as ça dans ta collection? Parce que je suis fan. Et j'ai joué aussi. Attention quand on dit monde ouvert, parce que quand tu dis monde ouvert maintenant, c'est pas Fallout. C'est une map un peu, on va dire, à la Zelda 3, pour faire simple, dans l'esprit, voilà, tu te déplaces, voilà. C'est des doigts dans la bouche, voilà. C'est ça. Et là, par contre, là, c'est très lourd. Là, c'est du très très bon, là. Je suis obligé de le montrer, celui-là. Là, t'es obligé. Très très bon. Voilà, alors celui-là, non, je crois que c'est du tue. Je crois que c'est le jeu DBZ le plus dynamique. Pire, la Game Boy Advance. De la Game Boy Advance. Ouais. Mais je crois que c'est un des... Il est dynamique, il est beau. Il est dynamique, il est beau, il est formidable ce jeu. C'est exactement repris sur la même thématique des jeux Super Nintendo. Je crois qu'ils ont fait le même délire un peu. Ouais, il y a quelque chose, voilà, mais plus dynamique, plus, je sais pas comment l'exprimer. Même avec il y a des combos que t'avais pas à l'époque, quoi. Ouais, tu peux faire des, je sais plus, je me rappelle plus, mais des 100 hit combos, des trucs de malade. C'est le meilleur jeu de DBZ pour moi. Si je le classe en premier sur Game Boy Advance, pour moi c'est le premier. Après, oui. Après, je me dis avec moi le Dragon Ball direct. Après, les restes, je les mets derrière. Les coucous, les machins, ça c'est. Ah oui, c'est du très très lourd. C'est du très lourd.
Donc là, maintenant, on va passer après, bien sûr, à la Game Boy Advance. Génération plus récente. Plus récente, on va passer à la Forcément. PS Vita. Ah, tu veux pas passer à la DS d'abord? Si tu fais dans l'ordre chronologique, du coup? Si, ouais, DS. Plutôt DS, non? Ouais, tiens, DS, bah voilà. Il y a du très bon sur DS aussi, Pour dans les Dragon Ball. DS, j'ai eu très bon. Très très bon. Donc là, on va retourner après aux origines encore. Oui. Dieu sait le cas de le dire. Ouais. Dragon Ball Origin. Pareil. Voilà, magnifique. Rien à dire. Là, c'est l'histoire de Dragon Ball au début, quand il cherchait les boules de cristal. Et sans qu'elle s'arrête jusqu'au. Bah, dans le 2, c'est le ruban rouge, donc c'est ça. Voilà. Non, ça c'est dans. Franchement, très très bon. Très bon. On avait dit les jeux Dragon Ball, il n'y en avait pas eu beaucoup, il y en a eu 4 ou 5. Ouais. Tu vois, donc ça, ces deux-là, ils sont très bons sur DS. Ça, je le nie pas. Voilà. Ils sont excellents. Bah après, attention, c'est Ouais. Dragon Ball. Dragon Ball. Faut aimer l'univers Dragon Ball et pas Dragon Ball Z. Il n'y a pas de Super Saiyan là-dedans, là, c'est pas. Voilà, c'est du Dragon Ball, Son Goku, il est c'est... petit. C'est ça, c'est la jeunesse Sangoku, d'accord, mais c'est plutôt du rigolo, quoi. Du fun, du rigolo, du un peu bébête, un peu, voilà. Faut aimer l'humoristique, c'est ça, faut aimer l'univers Dragon Ball. Savoir que. Là, je m'adresse aux plus jeunes qui ont connu que Dragon Ball Z, voilà. Dragon Ball, Vous attendez pas à avoir des combats dantesques à base de Super Saiyan, de grosses patates de Final Flash et tout le bazar. Hein. Non, bah, si vous réussissez à voir Dragon Ball Super, il est revenu un peu à la base humoristique. Ouais. On le sent un peu, nous, en tant que vieux, mais Ouais. après, voilà, Goku, il est pas aussi con que ça, en fait, de base. Hein. Oui. Dragon Ball Super, quand tu vois dans le Z, il était un peu plus. Il était Oui. con, mais il était mature. Il était mature, c'est ça. Donc là, on passe sur quelque chose qui est très très bon. Là, on passe sur du RPG. Vraiment, Là, vraiment du t'en RPG. as un que j'ai pas, là. Ouais. Là, je l'ai pas, celui-ci. Mais là, Dragon Ball, l'Attack of Saiyan. Attack of Saiyan, donc, ouais, je disais, je l'ai pas, celui-ci. Ah, Vas-y, continue, enchaîne. Enchaîne. Donc celui-là, Enchaîne. il est très bon, mettez-le quand même. Celui-là, il est très très bon. Alors pourquoi? C'est vraiment du RPG. Là, c'est vraiment le tour par tour. On va parler un peu Final Fantasy, mais très très bon si vous êtes fan de DBZ. Moi, j'ai adoré. Il y a des images dessus encore une fois. Mais voilà, ça va du. Je crois que ça fait juste l'arc Saiyan. D'accord. Donc ça fait voilà, après monde ouvert, etc. Chacun son personnage, etc. Ouais. Et ça s'arrête à quand Vegeta se transforme en gorille. Le boss de fin, c'est le check sur mon gorille. D'accord. Mais- Ah oui, d'accord. Extrêmement dur. Moi, je suis à la fin, pour vous dire la vérité, je l'ai pas réussi à le terminer. Trop dur. Il est trop dur. Il est très bon. Je vous le conseille, vous êtes fan du DBZ. Et en plus, vous avez après les attaques à deux. Par exemple, tu as une attaque avec Piccolo et Sangohan. Et ben ils vont faire l'attaque à deux. C'est des trucs super beaux. D'accord. Vraiment bien taillé. Là, c'est le seul RPG qu'ils ont fait. Là, t'as et les strikers. ils l'ont bien fait. Voilà, c'est tout ce que C'est j'ai à ça. dire sur ça. Après on D'accord. va passer sur une espèce de grosse merde. Je le dis cash. Dragon Ball Z Goku Getsu. Alors ça. Goku Densetsu. Goku Densetsu, j'ai du mal à le dire. C'est vraiment non. Alors ça, c'est vraiment très spécial. C'est un jeu avec des cartes. Oui, comme tout à l'heure on disait, alors je reviendrai tout à l'heure, on disait qu'il y avait beaucoup de jeux Dragon Ball, Dragon Ball Z qui n'étaient pas sortis en Europe, qu'on n'a pas connu. C'est parce que justement c'était ce genre de jeux qui sont typiquement japonais et qui n'auraient jamais fonctionné en Europe. Des jeux à base de cartes, Ouais, de cartes. Je sais pas comment l'expliquer quoi. C'est des cartes et tu te bats avec des cartes. Du coup, ceux qui connaissent un peu les cartes Magic. C'est un peu dans le délire. Voilà. C'est-à-dire c'est des cartes avec des pouvoirs, avec des trucs, des machins, Sauf tu que abats le tes délire- cartes et Bon, voilà. c'est pas Yu-Gi-Oh! Machin, Non mais non, c'est pour illustrer quoi. c'est pour illustrer le truc. Mais après, je sais pas comment il a fait pour traverser jusqu'à la fin. Et justement, c'est ça qui est étonnant, c'est que normalement ces jeux-là n'arrivent jamais en France. Il y en a un ou deux comme ça qui sont passés à travers les mailles du filet. Bah lui, il est passé. Voilà. Et voilà, c'est pas un jeu ouf, mais il faut l'avoir pour la collection. J'aime DBZ et j'aime Voilà, jouer. c'est ça. Et voilà, c'est pas grave. Là, on part sur le dernier jeu DS, de la saga Voilà, DS, et bah, lui, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est normal, on a parlé du premier Ouais, tout à l'heure voilà. sur GBA. Et là, franchement, des attaques à 3, des déchires, le Super Street Warriors 2, franchement, ça reste une de mes licences préférées de DBZ, celui-là. C'est génial. Celui-là, il tue, non, celui-là, voilà. Là, c'est vraiment quelque chose de très bon. Je trouve que c'est la série des Super Sonic Warriors, pour moi c'est celle qui incarne, je pense, le mieux l'esprit des BZ. Des combats hyper dynamiques, rapides, des attaques à 3. des attaques voilà, à plusieurs, des grosses explosions, voilà, je sais pas. Bah, c'est pas très beau, ça reste après comme la Super Nintendo. Après beau c'est relatif. DS, Moi pour moi les graphismes Super Nintendo sont très beaux, mais après faut pas comparer les époques. Ouais, c'est ça. C'était très beau pour l'époque, voilà. Il faut se remettre dans le contexte. Et il n'y a pas que le graphisme qui compte, effectivement, il y a le gameplay, il y a tout. Tu peux faire on a vu des jeux DBZ là dans tout ce qu'on a montré qui étaient très beaux et qui pourtant étaient à chier, on se fait chier comme des rats morts. Quoi, du coup,
Donc voilà quoi. C'est ouf quoi. Donc là maintenant on va passer après à de la PSP. Vas-y. Alors là, la PSP j'ai bien aimé cette saga là. Alors, Dragon Ball Z Shin Budokai. Alors, hop, Vas-y, je me pardon. rapproche un peu parce que j'ai un petit raccourci. Alors là ils sont vraiment bien passés. Là on est passé à l'esprit encore Budokai, Ouais, mais façon PSP. d'accord. C'est-à-dire qu'il y a de l'idée quand même. Oui. C'est vraiment, il y a de l'idée. Donc là, il y a des personnages comme Janemba. Voilà. C'était à l'époque, pour pas nier qu'il y avait aussi la PS2, mais aussi la PS Vita. Et ils font aussi des jeux pour sortir, voilà, pour pas les exclusivités, comme on dit, c'est les nerfs de la guerre. Ouais. Mais c'était pas mal. C'est un très bon jeu. Moi, je trouvais ça, c'est sympa sur une console portable, c'est sympa. Comme tout ce qu'il y a sur DS, comme console portable, il y a des jeux qui sont exclus, qui sont très bons. Mais c'est un très bon jeu de 2D à la va-vite. Moi, j'ai bien aimé. Après, il y a une suite, c'est le Shin Budokai 2 qui est juste ici. Voilà, qui est là. Donc là, vous me parlez d'histoire canon ou pas canon. Là, l'histoire, en gros, très rapidement, c'est le même gameplay que le premier, sauf que là, c'est Trunk qui est en différentes époques. D'accord. Il voit avant, il voit machin. Un scénario très très bon. Voilà, après, ça reste de la PSP, ça reste du très bon combat. Voilà, c'est dans la même typographie. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. D'accord. Après, là, on est passé Tag team. au dernier volet. Dragon Ball Z, c'est pas grave. Alors là, ils ont fait comme le. Au situé, ils ont comme fait le Battle of God. Ça veut dire, c'est comme la version qu'ils ont copiée, comme quoi l'ancien c'est beau comme le renouveau. La version Saturn qu'on parlait dans le premier épisode, Oui. où il y avait fait 4 personnages qui s'enchaînaient, qui se foutaient sur Oui, la gueule. oui. Ouais, c'est exactement le même système, ils ont fait ça. Ils ont D'accord. fait ça. Et ils sont servis de ça après pour mettre ça après dans le Xenoverse. D'accord. Pour créer l'univers. Tiens, en fait, ils ont fait des projets de jeu Ouais. pour dire est-ce que ça marche, que c'est bien, et après, Ouais. tu vois, etc. Mais non, sympa. Un jeu très sympathique. T'es là après. Ouais, du coup, celui-là, tu vois, je le connais pas. Ah, il est très bon. Jamais fait. Il est très bon. Il est très très bon. Moi, j'ai bien aimé. D'accord. J'ai vraiment bien aimé. Donc, Ça c'est marche. sympa à faire. Donc, après, bien sûr, on va passer après à de la PS Vita. Ah, on est vraiment toute dernière génération, du coup. Ouais, Vas-y. PS Vita. Battle C'est le of seul the... qui est sorti. Donc, bien sûr, je l'ai aussi sur Xbox 360. Mais Moi, je l'ai sur PS3, je crois. Je sais Voilà. même plus, du coup. PS3. Sur Xbox 3. C'est PS3? Je sais plus. C'est PS3, PS3. C'est PS3, d'accord. J'ai eu PS3. Donc là, c'est pareil. C'est à peu près le même gameplay qu'ils ont pris de ça. Comme quoi, on se fait pas chier, quoi. On se fait pas chier. Mais à partir de ce moment-là, voilà. Après, le Xenoverse 3, c'est brouillon, voilà. Moi, j'ai pas trop aimé. J'ai joué Ouais. vite fait, tu vois. C'est... Xenoverse 2. Non, je veux dire, Xenoverse 2, c'est pareil. Mais Ouais. après, au niveau du gameplay, attaque à plusieurs, Ouais. etc., machin, Ouais. il a fait polémique. Mais Ouais. bon, il est sorti en même temps que le film. Ouais. Les Belarus, tu vois. c'est- Oui, c'est- carrément, c'est- oui. C'est le jeu du film, quoi. Oui, C'est le oui, jeu du film. carrément, c'est- ouais. Voilà, mais après. Voilà, je vais pas te dire qu'il est bon, mais il y a de l'idée. Je Ouais. vais dire il est moyen. Je vais pas te dire que c'est de la grosse merde, tu vois. D'accord. On va se respecter un peu. Donc là, après, on passe à la dernière console portable que vous connaissez tous, la DS. Tiens, 3DS. 3DS, tu vois. 3DS. 3DS. La DS, je me suis jamais servi. Je me suis jamais servi de la DS comme ça. Ah, la 3D, moi je m'en sers pas sur ma 3DS. ça m'a défoncé. Ah, je mets toujours en 2D, moi. Bah, voilà, Rien à quoi, foutre. c'est- Ils auraient dû sortir la 2DS XL qui viennent de sortir dès le départ, ça aurait été Non, mais pareil. ça, c'est- Ça aurait été très bien. Donc là, on est revenu aux sources. Aux sources. Extreme Butoden. Et vraiment aux sources qui. Butoden, quoi. Il est bon. Alors, il est très bon, mais par contre, il y a Moi j'aime bien. Il y a beaucoup d'aide. Il y a Ouais. 20 rosters de personnages, mais t'as beaucoup d'aide. Mais t'as pas beaucoup de personnages. Tu les vois tous, Ouais. mais t'as beaucoup d'aide. Ouais. Après, c'est copié exactement comme la version Super Nintendo. Comme les Super Sonic Warrior. Ouais. Sauf que là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Arc. Le studio qui avait parlé qui fait BlazBlue. C'est Arc System Works qui l'a fait celui-là C'est- aussi ouais, Arc System Works, Ouais, c'est- d'accord, ok. C'est eux. C'est eux, donc le prochain. Enfin, c'est le même branche de studio. C'est le même studio du coup Ouais. D'accord. Qui a fait BlazBlue et qui a fait. Ah oui, 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 Arc System Works c'est ceux qui font BlazBlue et. Pour ça de gameplay, oui. si vous avez une 3DS à la maison, faites-le, il est Ouais. sympathique. Mais par contre, le prochain DB qu'on parlait tout à l'heure, Oui. qui va sortir à partir de ce là voilà, moi on va voir. On va voir. C'est- Lui il est pas convaincu, moi je suis convaincu, mais moi je suis pas objectif parce que j'adore la série des BlazBlue et des Guilty Gear. Pareil, je suis fan Donc aussi, mais je moi, les ai je tous veux- du coup. moi je veux le projet de Racing Blast 3. C'est tout, le game, il m'a fait sa Livy, mais voilà, il y a de l'idée, voilà. Putain, Bandai, tu regardes une vidéo, partage là, ou Kimax, tu m'entends, putain. Tu crois vraiment que les Japonais. Alors, imagine, les Japonais ils tombent sur la vidéo, ce qui est peu probable. Mais imagine qu'en plus ils la regardent jusqu'au bout en sachant qu'ils vont rien comprendre à ce qu'on raconte. Je crois que c'est mort, hein. Je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Trivax, aide-moi. Je te dis, putain, là je te le regarde devant, là, je te le redis là. C'est du lourd ce que tu fais. C'est Ouais. du lourd, c'est du lourd. Pas besoin de justifier, c'est du lourd. Donc là on va passer à la version que j'ai achetée très récemment. Ouais.
Alors là, c'est Dragon Ball. Allez, hop. J'y ai même pas joué encore à celui-là. Dragon Ball Fusion. Je l'ai acheté à mon fils, j'y ai même pas joué. Là, c'est rigolo, là. C'est rigolo, c'est de la fusion. Oui, oui, Là, oui. C'est sympathique. Tu te crées un peu ton propre personnage. C'est un peu le Xenoverse. Je me raconte un peu des conneries, c'est un peu le Xenoverse de la DS. Mais un peu plus chibi, un peu plus mignon. Ouais. Voilà, t'as plusieurs univers, etc. Fallait votre J'ai avatar, commencé, ouais, j'ai ça. fait 10 minutes. Hein, ça vole pas haut. Mais bon, après, ça reste du sympathique. Ça reste du sympathique. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, on a fait le tour là? On a fait le tour. C'est fini? On a tout fait, ouais, quand même, Mais c'était long. c'était long. Tu crois vraiment que les gens ils vont regarder jusqu'au bout? Là, on peut dire ce qu'on veut, de toute façon, ils regarderont pas jusqu'au bout. Ouais, Et les deux qui regardent jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les remercier du coup. Enfin, les deux ou même un, je te remercie, abonne-toi à nos chaînes respectives. Donc ta chaîne, c'est quoi déjà? Elle ratou. En même temps, c'est con ce que je dis, parce que si elle regarde, c'est qu'il est sur ta chaîne, donc il le sait. Bah, c'est pas grave, C'est complètement stupide. Elle ratou. Elle ratou. Et toi, c'était quoi déjà? Les méandres du Nostal. Non, Nostal, regarde bien. Les méandres du Nostal. Let's play, next gen, rétro. Bon, Un peu de tout en fait. Moi, j'ai pas de concept. Je fais ce que je veux. Rien à toi, foutre. tu fais ce que je veux. N'en a rien à foutre. Bon bah les gars, Bah, à à la prochaine. la prochaine. Tchuss! Allez, ciao.